Salut à tous, c'est Eri. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux combats que j'ai fait contre un pote. On joue tous les deux les mêmes équipes sur ces deux combats. Moi, je vais vous présenter une équipe que je vous ai déjà présentée dans la toute première vidéo, mais un tout petit peu modifiée. Donc, au lieu de jouer sur la bombe eau et la bombe feu, je vais jouer que sur la bombe eau. Ça me permet de mettre moins de kama sur mon roublard et d'en mettre un peu autre part. Et surtout que juste la bombe eau suffit et est beaucoup plus intéressante que la bombe feu pour son retrait parce qu'elle retire 2 PA et 1 PM en zone. Donc ça permet de rajouter plus de coups critiques sur les nutrophes. Je lui ai rajouté force de lâche pour la mobilité vu qu'il n'est pas placé. Mais c'est lui qui va donner les PM un peu à qui je veux selon la situation. Le pendant qui lance, le roublard qui met sa bombe, qui a aussi évasion pour aller encore plus loin, faire la bombe et faire évasion dessus pour se sauver d'un PM de plus. Le sacrieur qui attire le roublard et qui tacle. Il a 60% de blocage avec le familier. Et puis le panda, juste panda attaque qui permet de déclencher la bombe et qui est un très bon sort, surtout avec un panda qui a des très bonnes stats de base. Et mon pote jouera une équipe très polyvalente, trêve des buffs, très très résistante surtout, avec Sacri Placeur, Yop qui a beaucoup de mobilité et qui tape fort sur beaucoup de PV, le FK tank, donc hop, je remets un peu les stats, le FK tank avec faiblesse et puis des coups d'attaque pour taper, téléportation pour rush, un Enirifsa pour le debuff, pour le trèfle debuff, et qui soigne et qui donne un P à un de ses persos. Et Losamodas, Crackler, très, très classique aussi. Donc on va passer au combat. Donc c'est parti pour le premier combat. Donc on voit qu'avec mon Enutroph, je fais tout de suite la force de lâche pour avoir beaucoup de mobilité et je donne l'accélération au roublard pour qu'il ait 4 PM de base. Et puis j'avance surtout mon sacrieur attirance Fury. Comme ça, je prends directement le centre du terrain. C'est un peu un principe de base. Essayer de prendre le centre, c'est vraiment très important. Parce que c'est là qu'il y a souvent les cases bonus. Donc là, on voit que de son côté aussi, il va foncer pour prendre le centre. Et voilà, avec son Feka et son Yop, il peut, grâce à leur mobilité, aller tout de suite au contact. Et vu que ce sont des persos assez résistants, c'est vraiment très intéressant pour lui. Et surtout, les trois personnages ont un Clint, donc c'est les résistances feu et air. Et la quasi-totalité de mon équipe tape surtout feu et air. Bon, j'ai que les nutrophes avec les pièces et puis Panda Attack qui peuvent taper terre et eau, donc c'est un peu des autres éléments. Puis la bombe eau, mais elle fait vraiment très peu de dégâts. Donc là, on voit que je pose tout de suite une bombe eau à son contact, donc il est obligé de jouer un peu sur ses placements, parce que du coup, il me coupe l'initiative. Avec son sacrieur, c'est dommage pour moi. Mais je peux quand même mettre la bombe eau un peu en pression pour lui dire de bouger de là. Parce que sinon, il se prend vraiment du retrait PR et PM sur beaucoup de ses personnages. Donc là, on voit que j'ai quand même fait exploser la bombe sur son sacrieur. Sur un sacrieur, c'est vraiment très important de lui retirer des pas et des PM. Ça évite qu'il fasse des trop gros jeux de placement. Donc lui, il avance de son côté, il a raison. Alors j'ai pas mal de chance. J'ai quand même 20% de coups critiques, donc je fais des maladresses à moins 2 PM. Donc là, vraiment, en plus de la bombe haut, son sacrieur a moins 3 PM, donc aucun PM. Puis en plus, il y a le dieu Enutrov, donc vraiment là il va plus beaucoup bouger. Donc moi je crois que je sais plus si je profite encore des zones pour mettre toujours des bombes hauts. Mais il faut savoir que là, il a lancé, je crois, la trêve. Donc j'ai essayé de faire évasion sur ma bombe, mais comme j'étais sous trêve, j'ai pas pu me déplacer, alors je savais pas je sais pas si ça se fait comme ça sur le vrai jeu. Alors c'est vrai que la trêve immobilise les personnages, mais je sais pas si évasion est un sort qui fonctionne ou pas sous immobilité. Euh, ça stabilise. Ça immobilise pas spécialement, mais ça stabilise surtout. Et donc je suis resté au corps à corps de la bombe et j'ai fait la feinte défensive pour derrière ne pas prendre trop cher et je vais faire exploser ma bombe en tapant mon roublard du coup. Mais bon, comme je suis sous trêve, il n'y a pas de souci, mais je vais du coup me prendre le retrait PA et PM sur le roublard alors que je voulais à la base faire évasion et fuir de là. Mais je préfère quand même faire exploser la bombe haut. Tant pis, ça tape mon roublard, mais je fais du retrait PA et PM sur 3 de ces personnages, donc c'est vraiment très, très intéressant de faire ça. Et puis, il faut penser que j'ai aussi la mauvaise œil sur le roublard, et je crois qu'à ce moment-là, j'ai mauvais œil la case dégâts où est le sacrieur en face.
Donc voilà, sous la trêve il peut pas taper. Là il a été taclé, son... Non, il a pas été taclé, il est resté là, de toute façon il avait plus beaucoup de PM. Et il me met quand même un crackler sur mon roublard, donc ça c'est vraiment très intéressant pour lui. Du coup, je fais toujours du retrait PM un peu partout. Tant que je ne peux pas faire beaucoup de dégâts, je préfère faire du retrait PM. Avec mon panda, il n'y a pas trop de soucis d'esquive par rapport au yab parce qu'avec la pickle, il gagne quand même de l'esquive, donc il peut aller chercher le roublard et le mettre sur une case PA plus loin. Donc là, je crois que je. Non, j'ai même pas mauvais la case PA, mais j'ai juste tapé le yop. Donc avec le boost de la case PA, je tape un peu plus fort, mais comme je m'étais pris la bombe haut avant, bah, je retrouve les mêmes PM qu'avant en fait. Mon sacrieur il reste sur la case vie pour essayer de se faire soigner. Donc voilà, lui il perd des PM à cause de la bombe haut et des PA, donc son sacrieur peut pas faire grand chose, il préfère le reculer. Puis moi j'ai continué à taper avec pont d'attaque, voilà c'est un sort de zone, donc je peux prendre le crackler et le yop. Et lui il va continuer à me taper sur mon sacrieur. Donc son Feka qui essaye de tacler mon sacrieur avec faiblesse, faiblesse pour que j'ai moins d'esquive. Donc là son Niripsa il a soigné son crackler. Je pensais qu'il aurait debuff mon panda. S'il désenvoûtait mon panda, j'aurais pu la pickle, donc j'aurais pu taper et j'aurais pu l'esquive. Mais il l'a pas fait, donc j'en profite, je prends la zone. Et on voit que franchement avec pickle j'arrive à esquiver tous ces personnages. Donc mon roublard il est vraiment sur le côté. Il est safe pour l'instant. Avec le sacrieur, j'arrive à esquiver. Alors, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc je m'en vais. Et puis je crois que je vais faire quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a maintenant les cartes coach sur cette version. Et avec mon panda, bah, je vais utiliser la carte coach qu'on voit en bas à gauche, englument, sur son panda, sur son Feka, pardon. Et comme ça, son Feka ne pourra pas me venir chercher mon sacrieur. Donc c'est vraiment très intéressant. Son yacht ne peut pas tuer mon sacrieur avec coupé qui tape vraiment pas fort quand on n'a pas beaucoup de PV. Et donc son panda il se retrouve avec 0 PM, il n'a pas la téléportation donc il ne peut pas bouger. Et là j'ai vraiment pris un avantage parce qu'il ne peut pas tuer mon sacrieur. Euh, et puis je suis loin de son crackler, il risque pas de me toucher pour l'instant. Donc autour de mon Inutroph, je vais continuer à faire du retrait PM en masse. Donc je fais la force pour avoir pas mal de mobilité. Je sais pas, je crois que je vais taper un coup quand même le FK, surtout que j'ai fait un coup critique sur le lancer de pièces donc ça fait vraiment mal. Donc avec mon panda, bah, je reporte mon Enutrof parce que l'Enutrof sinon était à portée du crackler. Et avec le roublard qui est sur la case PO, bah, j'ai la portée pour tuer le FK. Et avec le sacrieur, bah, je fuis, hein, j'ai pas de raison de retourner en avant pour qu'il me le tue. Et à partir de là, bah, j'ai pris un très gros avantage, c'est juste le crackler qui peut me saouler un peu. Surtout que je crois que son propre sacrieur a plus beaucoup de PV non plus, même s'il va réussir à se soigner un petit peu. Voilà, avec mon panda, bah, je tape le crackler, je crois que je vais essayer de le tuer, même s'il pourra en réinvoquer un le tour suivant. Ouais, il se le tue lui-même pour le réinvoquer plus tard, bon, j'aurais pu le tuer moi-même, je pense qu'il aurait dû le laisser en vie. Peut-être qu'il pensait que j'allais faire que des ralentissements sur le crackler, pour éviter de me le prendre, vu que le crackler a 2 PM de base, si je fais un ralentissement il passe à 1, c'est vraiment facile à esquiver, c'est la faiblesse du crackler quoi. C'est super facile à temporiser tant qu'on a les outils. Surtout moi qui a beaucoup d'entraves PM et puis il y a beaucoup de mobilité à côté. Voilà, avec le roublard, je reste sur le côté, je reste sur la case PO. Mais je crois que je vais me dégager de là pour faire un mauvais œil sur la case Vita où il y a le Yop. Comme ça, il ne peut pas utiliser cette case pour se soigner encore plus. Alors je le préviens, comme ça il bouge son Yop bien sûr. Parce que c'est vrai que il n'y a pas de visuel sur le builder. Et, et voilà, donc là je suis plutôt pas mal. J'ai juste mon sacrieur qui est en mauvais état, mais je crois que je vais pouvoir le soigner à partir du tour suivant. Donc lui il recule, il se dit qu'il va pouvoir reprendre pas mal de PV avant de refaire
un autre contact avec moi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je me demande si je vais pas poser une bombe haut, pas loin de lui. Je crois que je le mets en appât. J'ai mon sacrieur qui permet de reculer mon roublard. Mais lui, il a 7 PA, donc il peut assaut ma bombe et me faire attirance. Alors, je crois que j'y avais pensé. Comme ça permettait justement de ramener son sacrieur. Mais c'est vrai que du coup, il pose quand même un crackler, donc ça me gêne beaucoup. Mais je vais faire ce qu'il faut pour me sortir de là. Donc je crois que vraiment, je vais me focus sur le sacrieur. Voilà, je retire des PM sur tout le monde, j'accélère mon panda. Mon panda, quand je l'accélère, bah, il a 40% d'esquive, donc il peut esquiver le crackler sans souci. Comme ça, je peux aller récupérer mon roublard. Même si je le récupérais pas, je pouvais faire évasion, mais comme il a perdu des PM, bah, je ne serais pas allé loin. Voilà, il a plus qu'un PM à cause du crackler. Donc c'était mieux que j'aille le chercher avec mon panda. Et puis je crois que je vais encore taper tout simplement, hein. Je sais plus si je tape je fais la feinte offensive, je me sens assez safe. Et je vais taper tout de suite le crackler, on voit que je fais pas mal de dégâts sur le crackler. Voilà, puis avec l'attirance, je baisse encore de 3 PV. Je sais plus si. Ouais, je crois que je vais tuer le crackler tout de suite. Et comme ça, après, j'aurai 3 tours sans crackler, sans que lui il ait la possibilité de poser le crackler. Donc j'aurai 3 tours vraiment safe. Comme son Yop en plus est en train de se faire soigner, donc il est pas full vie. Il est un peu loin pour l'instant. Donc là, il essaye, vu que je suis sous feinte offensive, bah, il essaye de rapprocher mon roublard, il a raison. Mais ça expose encore plus son sacrieur, et c'est vraiment son sacrieur que je veux tuer. Donc là, j'utilise mon marteau sur mon panda pour taper tout le monde, le crackler le tuer, et puis taper aussi le sacrieur. Et je reste au contact du sacrieur, comme ça je peux essayer de le tacler. Là, je fais 3 pièces. Alors, je pensais peut-être le tuer, bah, je crois que je vais le tuer. Mais c'est vrai que c'est intéressant de faire quand même des maladresses si on ne peut pas tuer. Mais là, je fais quand même 3 pièces. Donc c'est sûrement que je suis sûr de tuer. Ouais, c'est ce que je fais. Ah, mais je sais pourquoi je fais ça. Parce que je peux réattirer mon roublard derrière. Voilà. Et, euh, et je bloque avec mon panda attaque l'avancée de son Osa pour pas qu'il aille me faire des corbeaux. Et là, il abandonne, donc il tape ses propres persos. Donc on finit rapidement la game. Et on va passer à la suivante juste après. Donc bon, ça permet de m'amuser un peu et de tester mes dégâts. Je tape vraiment pas mal avec cette équipe. Alors deuxième combat qui est très intéressant. Il y a vraiment des moves qui sont vraiment très stylés avec cette équipe. Ma team bomb, je l'adore parce qu'elle est très mobile et elle est très dure à jouer, mais je pense qu'elle peut faire vraiment des miracles quand c'est bien joué. Et ce combat en montre un aperçu, on va dire. Donc ils jouent la même équipe, hein, c'est ce que j'ai dit au tout début à l'introduction. Donc je fais toujours la même chose, j'accélère mon roublard, je fais la force de l'âge sur les Nutrof pour qu'il rush tout seul assez loin. Et là on voit qu'on est sur une map ouverte et il faut faire attention parce que lui il a de quoi isoler avec attirance et assaut. Parce qu'il stimule son sacré je crois, donc il faut vraiment faire attention. Et comme la map est ouverte, il y a très peu d'obstacles, donc on verra comment je m'en sors. Donc là, voilà, avec mon pendant attaque, je prends pas de risque, je me mets à couvert. Et lui, il va se préparer pour rush. Il va faire peut-être un peu plus attention. Donc là, je crois que mon intro, je vais juste l'avancer un petit peu. De toute façon, je peux pas aller. Je peux pas avancer pour lui faire des ralentissements, ce serait trop dangereux. Mais par contre, je crois qu'avec mon roublard, je vais juste poser une bombe. Donc là, comme il me coupe encore mon initiative avec son sacrieur, les bombes que je pose, c'est vraiment pour mettre un petit peu de pression et pour éviter de prendre une trop grosse phase de rush et de dire bah attention, dans cette zone-là, tu risques de prendre de l'entrave. Donc là, j'hésite à aller taper son sacrieur directement avec Pandattack. Pandattack, ça a quand même une très grosse zone, donc une très grosse portée. Et plus la zone, bah, ça permet de taper à 6 PO, donc c'est vraiment pas mal. Mais je décide de pas le faire parce que justement ça
ça m'exposerait un peu trop. Il pourrait faire attirance et assaut et ce serait compliqué. Mais je crois que sur cette game, il n'a pas fait le stimulant sur le sacré. Il a voulu changer ses plans et il l'a fait sur le FK, qui permet de faire une faiblesse et deux coups de cac sur le même tour. Donc là, bah, je fais tout ce qu'il faut pour ralentir tous les adversaires. Là, j'ai fait une très grosse erreur. Je voulais accélérer mon panda, mais en fait, je lui ai fait un ralentissement. Donc, enfin, une maladresse. Du coup, mon panda se trouve à 2 PM au lieu de 4. Et si j'avais 4 PM, je voulais lancer la bombe sur la casse-pique. La casse-pique aurait tué la bombe. Et la bombe aurait fait de l'entrade sur ces 5 personnages. Ça aurait été magnifique, mais j'ai fait un misclick. Donc, mais j'arrive quand même à corriger l'erreur en, en me cachant, en portant mon Enutroph et en me cachant derrière. Donc là, je vais quand même taper, vu que tous ces persos sont un peu entravés, donc j'en profite. Et puis j'ai ramené la bombe haut vers moi. Je me dis qu'elle peut servir s'il rush. Donc là, c'est à mon Enutroph de jouer. Voilà, je continue à faire des maladresses, surtout des maladresses coup critiques, genre sur son FK où il perd 2 PM, donc c'est toujours assez embêtant pour lui. Et j'en ai encore fait un coup critique sur son Osamodas, c'est vraiment très intéressant. Quand les adversaires ont plus qu'un PM, on est vraiment safe quoi. Donc là, je décide de rester en arrière au cas où qu'il me rush. Avec mon. Voilà, c'est ça. Il attire mon panda, mais comme il n'a pas stimulant, et ben, mon panda il n'est pas isolé. Donc c'est pour ça que j'ai dû le laisser là. Et puis là, je réfléchis si je prends la zone pour taper tout le monde. Mais je pense que ça sert à rien. Il a stimulant, revitalisant plutôt pour soigner en zone, donc ce serait inutile. Donc là, il se prépare. Il se prépare pour rusher après. Donc j'ai surtout peur de son crackler. Donc là, vraiment, j'entrave tout le monde pour éviter qu'il m'en mette un. Et j'ai surtout fait un coup critique maladresse sur son sacrieur. Alors là, c'est vraiment bénéfique pour moi. Je pose la bombe haut vraiment, vraiment au corps à corps de tous ces persos. Et je tue la bombe, pas avec mon panda, mais avec mon roublard. Donc ça permet qu'il ne replace pas son sacrieur avec son sacrieur tous ses persos et comme ça j'explose directement la bombe sur tout le monde. Donc sur 4 personnages et surtout sur l'Osamodas. Et ça permet comme ça de retirer des PA sur l'Osamodas et de ne pas me prendre de crackler, enfin d'être sûr de ne pas me prendre un crackler et d'avoir juste le Yop et le Feka à gérer. Donc comme il a avancé son sacrieur, bah, je vais le taper, mais avec son clean, bah, il résiste vraiment très bien, c'est vraiment la plus grosse force de son équipe, avec ses 3 cleans, qui est vraiment supérieur au Champeau. Donc voilà, il avance même son Eniripsa pour me taper avec ses dagues. Comme ça, c'est mon sacri qui prend vraiment très cher. Et c'est surtout après où je vais faire quelque chose d'assez marrant. Et je pense qu'il a un peu cloué la game derrière. Je vais prendre vraiment un très gros avantage. Donc là, je continue mes retraits PM1 de toute façon. Voilà, je continue les coups critiques sur son Yop et sur son Feka. Il faut savoir qu'un coup critique de maladresse c'est moins 2 et puis une bombe haut ça rajoute encore moins 1 PM donc ça fait moins 3 PM quand tout marche bien. Et là je réfléchis parce que j'ai lancé mon roublard à l'arrière de son équipe pour essayer de prendre la zone bombe, là la bombe haut, et essayer de prendre ces 3 personnages, dont surtout le Zamodas comme j'ai toujours dit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me décaler de 2 PM et j'ai encore les PA pour Pulsar. Et Pulsar avec encore 2 PM en stock, ça permet de mettre la bombe à 2 PV, puis après quand c'est autour de la bombe elle perd naturellement 2 PV, donc les 12 PV sont atteints, et donc elle explose. C'est ce qui donne le Yop, le Feka et le Zamodas entravé vraiment pas mal. C'est pour ça que j'adore la bombe haut, vu que c'est de l'entrave de zone, de la très grosse entrave. C'est dur à jouer parce qu'il faut quand même la faire exploser, mais quand ça marche, bah, vraiment il est contraint quoi. Contraint de ne pas faire grand chose. Bon, avec son Feka, il peut quand même rusher avec téléportation. Avec son Iniripsa, il continue à taper mon Sacrieur. Et puis son Oza, bah, bien sûr, il peut pas, il va juste me taper avec des corbeaux. Alors je pense que là, il a fait une très grosse erreur, c'est d'avoir mis son Osamodas vers moi. Sachant que moi, je vais toujours continuer à faire des bombes hauts pour essayer d'entraver son Osamodas.
Et surtout que je vais me servir de la casse-pique pour tuer ma bombe naturellement. Voilà, en plus je dégage son FK de mon sacrieur, comme ça le FK est obligé de détacler mon panda s'il veut aller sur mon sacrieur. Et voilà, j'ai mis la bombe haut sur la casse-pique, ça a explosé sur le Zamodas et le Yop. Donc ça permet voilà, d'encore entraver, de toujours pas se prendre de crackler. Surtout qu'il peut pas avec son sacrieur remettre son Zamoda sur la casse PA, donc j'en profite. Tant que j'ai pas de crackler, je suis vraiment safe. Juste le Yop et le FK à gérer, ça va très bien. Je mets mon sacrieur un peu en retrait pour éviter de prendre trop cher. Et surtout d'obliger le FK à tenter une esquive sur mon panda pour aller sur mon sacrieur derrière. Sachant que je crois que le FK, je lui ai fait une maladresse. Maladresse, ça retire de l'esquive. Donc il sera vraiment obligé de tenter une esquive à 40%, enfin 60% de tac du coup. 40% d'esquive. Donc c'est en faveur de moi. Et puis voilà, donc vraiment j'essaie de faire survivre mon sacri d'un côté et puis entraver toujours le Zamodas de l'autre pour pas prendre de crackler. Donc voilà, le Yop vraiment quand il n'y a plus beaucoup de PV c'est vraiment pas lui qui fait les dégâts donc je suis vraiment safe en ce moment. Voilà, donc là il descend de mon panda, il est obligé de se mettre au corps à corps du panda, il a tenté une esquive, ça n'a pas marché. Sinon il aurait vraiment fait mal à mon sacrieur. Hein. Mais là je suis assez safe, il y a juste les coups de dague de l'Eniripsa qui me font un peu mal. Donc là je fais force de lâche pour avoir les PM et je tue son sacri qui avait plus beaucoup de PV. Donc là il n'y a plus de placeurs, donc je suis vraiment bien. Moi j'ai encore tous mes placeurs. Je profite, ouais c'est ça, je profite de la zone. Donc il a toujours pas pensé à debuff mon panda, c'est ce qu'il aurait dû faire, mais je crois qu'il sur le builder il avait pas bien vu qu'il pouvait debuff mon panda. Et donc là je remets encore la bombe haut sur les pics pour entraver l'Osamodas. Comme il n'y a plus de placeur, je sais qu'il peut pas mettre son Osa sur la casse PA pour récupérer ses PA. Mais j'hésite pas non plus à me prendre la bombe haut sur moi-même. Tant que j'entrave l'Osamodas, c'est vraiment intéressant. Donc là, mon roublard qui est en fait tout à l'arrière, et il a fait vraiment un très gros taf. Sans crackler, il peut rien faire en fait. Donc, voilà, je crois qu'il a tout de suite abandonné. Et le match est fini là. Donc j'espère que les combats vous ont plu et ça a montré un peu les possibilités de la bombe haut et un peu toutes ces phases de placement qui sont très très importantes et qui permettent d'aller loin, faire des choses assez créatives et qui permettent de prendre un très grand avantage. Donc j'espère que ça vous a plu.